Frédéric, bonjour. Je, Bonjour Jean-Luc je et ne sais pas bonjour si à c'est la tous. dernière émission Café politique que nous faisons, mais en tout cas, c'est une des dernières pour Très bien. cette saison, on va dire. Nous sommes à la dernier jour de ces élections législatives. Et les choses deviennent un peu plus compliquées maintenant puisque le RN est arrivé vraiment largement en tête. Il n'est pas sûr, mais il est probable qu'ils aient une majorité absolue avec l'aide d'une partie des Républicains. Et donc, nous sommes face à un dilemme assez lourd quand même. Alors, comment on peut... Moi, j'aurais presque envie de dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus, c'est pas qu'on peut plus rire, mais disons qu'on est obligé de choisir, de hiérarchiser les problèmes et de pas tout mélanger. C'est vrai qu'il y a des dangers de l'autre côté, mais est-ce qu'on n'a pas à dire aujourd'hui que le débat est clos, qu'il ne faut pas voter pour le Rassemblement national? Oui, je partage totalement votre sentiment. Vous connaissez l'adage qui concerne l'élection présidentielle. Au premier tour, on choisit, C'est au ça. second, on élimine. Voilà. Alors, évidemment, il arrive que les électeurs soient tourmentés parce qu'ils ont le sentiment qu'au second tour, ils sont obligés de voter pour quelqu'un qu'ils n'aiment pas, Qui n'ont pas choisi. Ouais. qu'ils n'ont pas choisi, et ils vont voter. Alors, ça conduit certains de nos concitoyens à voter blanc, hein. Ils s'abstiennent ou ils vont à la pêche, comme on dit trivialement. Mm. Je tiens si vous me permettez, juste à attirer votre Allez-y. attention sur un élément presque arithmétique. Quoique je sois très mauvais en arithmétique, mais quand même, euh, voter blanc ou s'abstenir, c'est donner la moitié de son vote à un candidat qui va gagner. Et donc, c'est donner la moitié de son vote potentiel dimanche prochain à un candidat du Rassemblement national. Et ça, je trouve que quand on est protestant, enfin, je serais même tenté de dire, quand on a du cœur, Quand on pardonnez-moi, est il ne un faut pas humaniste. mettre le cœur Mm. partout, mais là, quand même, quand on a du cœur, que l'on croit au ciel ou que l'on n'y croit pas, selon le fameux vers d'Aragon dans La Rose et le Réséda, on ne peut pas faire autrement parce que le Rassemblement national, certes, est un parti qui fait partie de la vie politique, il n'est pas interdit, il joue le jeu de la démocratie, il faut lui reconnaître ça, n'est-ce pas, Bien Jean-Luc? sûr. Mais en affirmant le principe de la préférence nationale, que d'ailleurs les dirigeants du Rassemblement national maintenant déguisent en priorité nationale, Oui, c'est ça. hein? Mm. Bon, c'est la remise en cause d'une des pierres angulaires de la République, c'est-à-dire l'égalité et la fraternité. Voilà. Il y a deux éléments de notre devise et des principes humanistes qui sont les nôtres, qui sont remis en cause par cette notion de priorité ou de préférence nationale. Alors, bon, Ouais. Moi, ce que je voudrais dire, c'est moi, je on confond pas les électeurs, les 33, 34, 35% de gens qui votent pour le Front National, qui sont d'ailleurs, il faut le remarquer, qui sont plutôt dans les campagnes, qui ne sont pas dans les grandes villes. mais C'est oui, absolument incroyable qu'à Paris, le vote FN ne dépasse pas 5%, mais y oui, compris en banlieue, dans les banlieues populaires ou dans les banlieues riches. Donc, mais il y a quand oui. même un souci. Alors, est-ce que c'est un niveau... alors, faut pas dire des choses épouvantables, mais est-ce que c'est un niveau culturel, intellectuel? Est-ce que c'est une ouverture sur le monde? Est-ce que c'est... Mais il y a plus profondément, et c'est là que je crois qu'il faut dire ça aussi, parce qu'il ne faut pas mépriser qui que ce soit, Non, il y a aussi des souffrances, des gens, enfin moi j'aime pas trop les colères, mais disons des gens qui sont pas contents parce qu'ils ont perdu leur service public, parce qu'ils sont obligés de prendre leur voiture tous les jours, que leur façon s'augmente, parce qu'ils n'ont pas de transport en commun, parce qu'ils se sentent mis de côté, ils ne comprennent pas le monde qui évolue, Internet, la société, où on leur demande de s'adapter sans arrêt tout le temps. Et les gens en ont marre de ça. On comprend les mais personnes âgées. oui, On peut comprendre un ras-le-bol, une mais fatigue, oui, un désespoir parfois dans certains coins. Tout ça est vrai et on n'a aucun mépris vis-à-vis de toutes ces populations, ben, et voilà, encore moins en tant que chrétien bah ou oui. protestant. Mais de l'autre côté, on ne peut pas accepter non plus que des gens profitent de ça, parce que c'est ça la réalité, qui ont une vision qui nous semble, nous, dangereuse pour le pays, pour la République, pour l'équilibre. Je voyais un truc tout simple. Ils veulent démanteler les réglementations environnementales. On n'en parle pas, ça, dans la campagne. Et Bon, voilà.
Ils veulent démonter, par exemple, un truc stupide, ils veulent démonter les éoliennes qui existent déjà. Mais on croit qu'on rêve. Mais oui. Comme si le réchauffement climatique était une donnée fantasmatique donnée par je sais pas quelle engeance intellectuelle, tout ça, comme disait l'establishment, comme disait Le Pen, tu vois, qui déciderait pour les autres. Bon, sauf que c'est une réalité scientifique. Donc, Oui, et de la folie. Donc, on ne peut pas laisser ces gens prendre le pouvoir et nous amener dans des tas d'ornières de cet ordre-là. mais oui. Donc, à la fois, affection, compassion, amitié, solidarité avec tous ces gens qui votent Front National ou Rassemblement National et qui ont peur réellement, mais pas de quartier, pas de crédit à ces gens qui dirigent ces partis, qui ont, eux, une vision qui nous paraît très dangereuse. J'applaudis dès demain. Certains de nos auditeurs, spectateurs se souviennent peut-être qu'il y a quelques semaines, j'évoquais le cas d'une commune de banlieue, Le Bourget, en Mm. Seine-Saint-Denis, où il y a 1 ou 2 ans, il n'y avait plus une boulangerie occidentale et plus une... On comprend, là, on comprend. On peut comprendre que les Ouais. habitants du Bourget qui sont là depuis 70 ans disent d'un seul coup, ah ben, on n'est plus chez nous, comme Ben, disent c'est les gens. ça. Bon, c'est pas une raison, bien entendu, pour parler comme ça, mais on peut comprendre que les On peut gens se comprendre disent le mal, oui, la tristesse, bien sûr. leur C'est vrai ici à tristesse, Beaucaire, voilà. dans des coins comme ça, le place du village, les gens jouent plus aux boules. Il y a des marchés d'Algériens, de Marocains, très sympathiques, mais c'est plus le même pays, le même paysage. Voilà. Une chose aussi me vient à l'esprit en vous écoutant, Jean-Luc, c'est que, vous le savez, nous sommes tous traversés par une difficulté avec l'altérité. Hein, on Mhm. ne va pas se Bien raconter sûr, bien sûr. l'histoire. C'est pas les leçons de morale des gens qui vous disent faut aimer les autres. Bah Oui, c'est oui. facile à dire. Oui, c'est Et facile. voilà, parfois l'autre, c'est pas marrant. Les Parfois. quartiers où c'est le plus difficile, ceux-là, on va pas les voir, bien sûr. Mais voilà, Non, voilà, ça n'est pas facile. non. Mais ça, c'est une chose de le reconnaître. C'en est une autre de dire, si je souffre, c'est à cause de l'existence ou de la présence de l'autre. Mhm. Ça, Oui, c'est euh, ça. C'est on ça. peut Le bouc, pas. c'est le problème du bouc émissaire. Mais oui, il n'y a qu'à voir. C'est, pardon de dire ça, mais regardez les gens aussi qui disent ah, je suis raciste. Et puis quand il y a quelqu'un qui vient d'Afrique qui est devant et qui dit et moi alors tu m'aimes bien, alors la personne raciste dit ah, mais toi c'est pas pareil. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On voit ça tous C'est- les jours. Les gens disent, ah, Mohamed, c'est pas pareil, Mohamed, c'est mon pote. Bah oui, d'accord, mon Voilà. pote, voilà. Des potes, il y en a partout, il y en a partout. Eh oui. Bon, Et pour terminer ça, donc on dirait clairement que sans animosité, sans haine, sans esprit mauvais de vengeance, il faut dire non à ces gens, une partie de ces gens qui voilà. veulent nous amener dans des territoires qui ne sont pas ceux de notre tradition de ce pays. Voilà. Vous n'aimez pas LFI? Eh bien, tant pis. Il y a une menace plus grave encore aujourd'hui. Je Mm. dis bien aujourd'hui. Mm. Cette menace, elle s'appelle Rassemblement national. Elle est une réalité pour dimanche. Après, il sera toujours temps de s'opposer On verra à bien. Bon, d'autres. il y a effectivement une hiérarchie des périls. C'est sûr que Voilà. on va pas dire que Mélenchon, avec cette espèce de manière d'autocrate, enfin, il vire des gens, il Voilà. met sur la scène Rima Hassan, tout le monde sait qu'il joue pour la Palestine, il dit que c'est un génocide, alors tout ça est en débat. Il fait de la provocation, on a l'impression qu'il veut Voilà. pas le pouvoir. Il a Voilà. par certains côtés insupportable, mais la réalité, c'est que si on vote pas pour sur ce front de gauche, avec une partie effectivement du parti présidentiel, on aura un parti qui nous amènera dans le décor. Merci de ce résumé, Jean-Luc.